coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est en train de revisiter en voiture le quartier du Panier, c'est ça, hein, le quartier du Panier. Sauf qu'en voiture, c'est la galère, c'est des petites ruelles, ça se visite pas en voiture. Non, on n'est pas venu visiter, on s'est perdu, c'est la réalité. On s'est perdu et là on essaie de retrouver le chemin. Donc voilà. Tout droit, il a dit. Ouais, chauffeur-té. Pourquoi il nous parle en arabe? Je crois qu'il nous voit avec le hijab sur la tête. Je Fallait lui dire mais c'est vrai. Alors, donc voilà. Aujourd'hui, je m'en vais de Marseille avec un petit pincement au cœur, mais je te promets Marseille que je reviendrai. Ma douce Marseille. On prenait à gauche dans la rue et au bout de cette rue, elle arrive sur un croisement et la première à droite. À votre droite, voilà, c'est la rue de la République. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Donc, pardon. Donc je te disais, la galère, hein. Oui. Oui, tu me disais. Donc je sais pas si je vais faire le château d'If ou si je vais aller faire les calanques. Par contre, là, son fauteuil, je vais... Tu vas le prendre avec? Non, c'est vraiment serré. Oula, monsieur regarde sa moto, hein. Oui, voilà, je crois qu'il va falloir enlever. Tu veux que je lui enlève la chaise? Super sympa. À vélo, ça doit être chouette, mais à pied, il n'y a rien de mieux qu'à pied, c'est vraiment l'idéal. C'est un quartier vraiment à découvrir à pied qui est super sympa. Bah voilà, on va aller au Vieux-Port et on verra, on décidera une fois sur place qu'est-ce qu'on fait. Allez, on va sortir de ce labyrinthe de petites ruelles qui est très charmant, mais quand vous êtes perdu, ça perd tout son charme. On est dans la rue de la Lorette. Au passage de Lorette. Donc il m'a dit, ah voilà, ça, on y est. Yeah, bravo Asma. Ça y est. On n'a pas esquinté la voiture. Non. Coucou les filles, donc voilà, je vais aller chercher mon tour, je vais aller acheter mon tour pour aller visiter les calanques. Malheureusement, je pense pas que j'aurai le temps de faire le château d'If qui est pas loin ici. Donc voilà, on va faire les calanques en sachant qu'il y a deux options. Vous avez l'option visite essentielle et l'autre intégrale. Vous voyez, il y a un petit marché là. Donc c'est le Vieux-Port. Et il y a plein de petits marchands de poissons. Normalement, il faut acheter les tickets directement sur le bateau. Mais je pense qu'ils vont pas prendre la carte, donc je vais devoir retirer de l'argent pour acheter mes tickets. Allez, on y va, go! Voilà, ça c'est le bateau. Croisière marseille-calanque.com. Ah ça va, il y a un kiosque, donc je vais pouvoir payer par carte. Ah, je pourrais pas faire les calanques de Marseille. Ça va être trop tard, je pourrais pas prendre mon train. Donc ce qu'on va faire les filles, c'est qu'on va aller voir là-bas et on va aller voir le château d'If. Bon allez, on y va les filles, c'est parti pour le château d'If et pour l'île de Frioul. Voilà, c'était pile, hein. Je viens d'acheter le billet et le bateau il s'en va maintenant dans 2 minutes. Allez, j'espère que ça va être cool. Et je suis toute seule, Asma t'es pas là. Tu m'as abandonnée. La visite du château d'If dans cette cellule qui est une cellule quand même on va dire hyper connue puisque beaucoup de personnes viennent dans le monde pour visiter le château d'If et notamment cette cellule. Donc le château d'If qui servait à la base comme beaucoup de châteaux à défendre, donc c'était pour défendre la ville de Marseille mais aussi pour surveiller un peu les alentours et finalement bah écoutez c'est devenu une prison, Ce château est devenu célèbre notamment après la publication du livre de Dumas, donc voilà je trouvais ça sympa de commencer la visite par cette cellule. Allez, on y va parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est parti!
les filles, on a terminé la visite du château. Donc là maintenant on va un peu se promener autour. Mais c'est vraiment très joli, c'est vraiment très beau. Ça a été bien construit de manière stratégique. Il y a une vue sur tout. Donc bah voilà. C'est super sympa. En tout cas, ça donne envie d'en connaître plus et ça donne envie de revoir encore l'histoire. L'histoire de la France aussi, hein, finalement. Voilà, il est temps de quitter ce lieu plein de mythes et de légendes et on va reprendre le bateau, direction l'archipel du Frioul. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour en faire le tour, je ne pense pas, on verra une fois sur place, mais voilà, au moins j'aurai un petit aperçu de cet archipel et on en reparle une fois là-bas. Allez, on y va, parce que le bateau il va arriver. Les amis, donc voilà, on est arrivé sur l'archipel du Frioul. J'ai loupé, non j'ai pas loupé, il y avait plus de place sur le bateau, donc du coup on a dû prendre le bateau d'après et j'ai perdu une demi-heure. Il me reste plus que environ 40 minutes pour me balader un petit peu ici. Donc du coup je vais aller me rendre pour voir un hôpital, l'hôpital Caroline. Alors je suis essoufflée, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très grand ici. Il y a plein de petites plages, il y a plein de choses à voir, mais bon, ça fera l'objet d'une autre visite. Mais donc, je crois que je l'aperçois, il est là-bas. Donc l'hôpital, c'est un hôpital qui a été créé dans les années 1800 parce qu'il y avait une épidémie de fièvre jaune. Voilà, je suis essoufflée, hein. Faut vraiment que je me remette au sport. Normalement, juste à côté de l'hôpital, il y a une petite plage, donc je vais m'arrêter juste pour voilà, regarder, faire des petites photos. Et ensuite, je vais retourner vers le port, tout simplement pour rentrer sur Marseille, puisque mon train ne va pas tarder à arriver. Et voilà, il va falloir que je reparte, que je quitte Marseille avec un petit pincement au cœur. Mais voilà, c'est vraiment sympa ici, c'est super calme. Et je vous laisse parce que je peux pas parler et monter. Et comme ça, au moins, vous allez profiter de la vue. Donner l'accès aux habitants et les sensibiliser justement sur la protection de l'environnement, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper sec. Donc on est dans l'un des parcs, je crois, le plus sec de France et on le sent, quoi. C'est vraiment, vous voyez les plantes comment elles sont. Et malgré ça, il y a une faune et une flore hyper riche, donc diversifiée. Je vois une petite plage, donc je vais juste m'avancer un petit peu pour voir, mais c'est vraiment sympa, ça mérite quand même beaucoup plus de temps, mais malheureusement je ne dispose pas de ce temps, mais voilà, en tout cas ça m'a encore donné plus envie de revenir visiter Marseille. Allez, on va voir le petit bout de plage et on retourne pour prendre le bateau, puisque le train va bientôt arriver. Il va falloir retourner dans le nord de la France.